Salut, aujourd'hui on va regarder ensemble comment choisir son premier VTT de cross-country. Alors, petit summary, donc sommaire pour les non-bilingues. On va d'abord regarder pour le budget de 300 à 1000 euros, de 1000 à 2000 euros, de 2000 à 3000 euros et des budgets pour plus de 3000 euros. Il en faut pour tout le monde. Alors déjà, on dit que le vélo ne fait pas le coureur, mais il l'aide vachement. Euh, Prenez je ne sais quel coureur, mettez-lui un vélo à 500 et mettez-lui son vélo favori à 12 000. On va voir que ses performances vont être différentes. Euh, alors, donc déjà, on va commencer par la catégorie de. Donc là, on va choisir une marque de référence donc, que j'ai choisi. Donc j'ai choisi Trek. Donc on va regarder les équivalents enfin, à quel budget on peut avoir quel modèle. C'est pas très français cette phrase, mais c'est pas grave. Donc voilà. Après, donc là, on va parler de tout ce qui est neuf. Vous pouvez toujours acheter votre vélo d'occasion. Malheureusement, en ce moment, avec les pénuries et tout ça, se procurer un vélo est assez compliqué. Donc, l'occasion peut être une bonne solution de repli. Ou oui, ça peut être pas mal du tout. Attention, par contre, pour l'occasion. Donc déjà, regardez les vélos de 300 à 1000 euros. Déjà, ce qu'il faut savoir en ce moment, c'est que la plupart des vélos, quel que soit le budget, sont montés en roues de taille 29 et demi, 29 pouces n'importe quoi, 29 pouces, alors que le standard, il y a 5 ans, c'était 27 et demi, et il y a 10 ans, c'était 26 pouces. Pourquoi le 29? Ça a un meilleur rendement et on passe les obstacles plus facilement. Il faut savoir aussi que maintenant les vélos sont quasiment tous montés en monoplateau, donc un seul plateau à l'avant et soit 11 ou 12 vitesses à l'arrière. Le triple plateau se fait toujours, le double plateau aussi, mais c'est quand même plus rare et sur les vélos assez bas de gamme. Donc pour les vélos de 300 à 1000 euros, vous pouvez avoir donc chez Trek un Trek Marlin. Généralement de 300 à 1000 euros, on va avoir un cadre en aluminium. Le tout suspendu, ça va être très compliqué. Voilà, c'est faisable, mais vous n'aurez pas un vélo de grande qualité. Donc autant avoir un vélo semi-rigide, donc que la fourche à l'avant et non l'amortisseur à l'arrière. Ça vous aidera quand même mieux. Ouais. On peut déjà espérer sur un vélo de 300 à 1000 euros, donc si on se rapproche plus des 1000, avoir une fourche pas hydraulique. On va appeler ça. Alors j'ai complètement oublié le nom. On va appeler ça une fourche à air. Si je retrouve, je vous dirai. Donc hydraulique aussi, mais voilà, avec la partie compression en air. Euh, qu'est-ce que j'en étais? Oui. Donc sur ce type de vélo, vous serez certainement 29 pouces, avec des roues certainement en acier, des composants pas super bons, mais voilà, qui passent. Donc là, on va être plutôt sur un vélo, par exemple le Trek Merlin, c'est sur un vélo de randonnée sportive. On va pas non plus faire des compètes et s'élancer sur des marathons et tout ça. Voilà, c'est un vélo de débutant pour débuter. D'où le principe du vélo du débutant. Donc le Trek Marin, vous pouvez trouver à différents prix et que ça reste un bon vélo. Ensuite, pour les prix de 1000 à 2000 euros, vous pouvez avoir chez Trek le Excalibur. C'est le premier vrai cross-country de la marque. Donc là, vous aurez toujours un cadre en aluminium. Euh, Si on s'approche des 2000, on peut espérer avoir un cadre en carbone. Voilà. Le tout suspendu il peut se faire après voilà chez certaines marques du style Rock Rider et tout ça. Voilà, pas trop connu. Vous avez Radon aussi qui est bien. Radon Bike, Rose Bike. Voilà. Toutes ces petites marques que vous pouvez avoir un tout suspendu assez bien. Avec une bonne géométrie et tout ça. Donc 2000 à 2000, donc vous retrouvez les mêmes compositions en fait que le 300 à 1000 euros, avec des matériaux plus nobles, donc l'aluminium pour les roues, etc. La monte de pneus plus haut de gamme, ainsi que tous les composants. Avec, voilà, vous pouvez à peu près avoir un monoplateau, donc chez SRAM SX, NX ou GX. Et chez Shimano, vous pouvez espérer avoir du SLX, voire XT. Donc voilà, donc là plutôt en aluminium. Donc là, autant prendre encore une fois un bon alu.
un très bon alu que prendre un carbone bof bof. Après voilà, chacun ses préférences. L'alu, il va avoir plus de confort et plus de tolérance. Le carbone, bah voilà, il va réagir au tac, hein. Ensuite, pour les vélos à 2000 à 3000 euros, donc forcément pour un premier vélo, ça commence à faire assez cher. Là, vous pouvez avoir un vélo full carbone, donc soit tout suspendu, soit semi-rigide. Donc semi-rigide, là encore une fois, vous avez des compositions, des composants pardon, meilleurs que le tout suspendu du même prix, forcément, parce que le tout suspendu, on va rajouter un amortisseur, les cinématiques, des roulements, tout ça, tout ça. Euh, donc là, on peut espérer. Donc chez Trek, vous aurez un Trek Pro Caliber. Donc comme j'en suis super content de mon vélo. Il est très réactif, etc. Avec le système IsoSpeed que je vous en ai parlé. La présentation du vélo, il est juste en haut. Qu'est-ce que je pourrais ajouter dessus? Oui, donc carbone avec un meilleur rendement et bah là on peut commencer vraiment à faire de la vraie compète, etc. C'est bien sympa. Après, forcément, donc là on va parler des vélos à plus de 3000. C'est un budget, mais voilà, le vélo, hein, pour avoir un très très bon vélo, voilà, c'est 3000. Donc chez Trek, vous aurez le Super Caliber. Donc c'est un vélo à 100 mm de débattement à l'avant et 60 mm à l'arrière. Donc c'est entre le semi et le raid suspendu. Ou sinon, après, vous pouvez avoir un Top Fuel. Donc c'est. Le Top Fuel, c'est vraiment un modèle très peut aller de partout. C'est comme si on compare aux voitures, c'est un Q7. Il peut faire de la ville, il peut faire du. Bon, là, c'est pas de la ville, c'est du chemin. Il peut faire un peu d'enduro, etc. Donc, c'est vraiment une Audi Q7, mais en vélo et un peu moins cher. Euh, Tout dépend. Voilà. Donc là, vous avez un vélo complètement carbone. Vous pouvez commencer à avoir des transmissions très performantes du style système AXS de chez SRAM. Voilà, et ouais, vraiment avoir du Fox Factory et tout. Bon, là, c'est plus 6000 euros, mais après, voilà, hein. Les prix, oui, sont exorbitants chez les vélos. On peut monter à 15 000 euros facilement. Non, pas facilement, mais énormément de marques font des vélos à 15 000. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Après, voilà, hein, c'est forcément autour de votre budget. Si vous avez un petit budget, je vous conseille plutôt un semi-rigide, un bon petit semi-rigide que direct prendre un tout suspendu. Voilà, comme premier vélo, un semi-rigide c'est bien. Surtout si vous commencez, bon après si vous commencez, évitez de mettre 2000 à 3000, cherchez plutôt un vélo tolérant. Si vous faites des erreurs de trajectoire, etc., l'aluminium pourra mieux le corriger que le carbone. Le carbone va répondre, comme je disais, au tac, directement. Et voilà. Euh, Là, sachant que. Donc là, c'est vraiment juste pour les vélos de cross-country, donc compétition et marathon, tout ça. Donc 100 mm de débattement, 120 ou 130, comme je disais, pour le Top Fuel de chez Trek. Et après, vous pouvez vraiment avoir des vélos qui sont très polyvalents. Et c'est. Voilà. Le cross-country, personnellement, moi j'aime beaucoup. Après, c'est chacun ses plaisirs. Il y en a qui préfèrent faire des bosses, qui préfèrent faire des kilomètres. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Enfin, c'est pas trop un tuto, mais voilà. Vous a aidé aussi. Et voilà, si jamais vous n'avez pas énormément de budget, vous pouvez vous replier sur les marques. Après, voilà, Rock Rider qui font des jolis vélos, etc. Voilà, c'est juste que il y a les recherches sont moins poussées quand même que sur des vélos, par exemple comme Trek, Scott, Orbea, etc. Où là, on va vraiment avoir des vélos qui sont recherchés. Voilà, c'est. Donc voilà, j'espère que ce petit présentation, tuto, j'ai fait un mix des deux, vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!